Nature et bien-être, on parle aujourd'hui d'un autre mal lié à la prostate. Il s'agit de l'adénome de la prostate. De quoi il s'agit concrètement? Quels sont les symptômes de cette maladie? Et éventuellement, comme je le disais, est-ce qu'on peut en guérir? Heureuse Dallandé et son docteur, le docteur Magloire Yévi, essaieront donc de nous apporter réponse. Mais avant, on va regarder ceci. Infection, hypertrophie ou pire, cancer, 3 maladies de la prostate qui touchent la majorité des hommes âgés. Tous les hommes qui urinent, leur urine passe par la prostate. Tous les hommes qui éjaculent, excusez-moi le terme, tous le sperme passe par la prostate. Donc c'est un organe vraiment carrefour et qui contribue à la vie génitale masculine, mais dont les maladies peuvent impacter la vie urinaire des hommes. 1 sur 2 hommes entre 30 et 60 ans souffrent de la prostatite, de l'adénome de la prostate ou encore du cancer de la prostate. Un homme dont le bassin est fracturé, sa prostate également va être touchée. Mais ce dont on parle le plus souvent dans l'actualité, dans la population, c'est surtout les infections. Infections qui sont dues parfois aux infections sexuellement transmissibles, et donc rapport non protégé, mais également infections qui peuvent être liées à l'introduction de corps étrangers comme les sondes dans la vessie d'un homme. On aura alors une inflammation due à des microbes. En ce moment-là, nous aurons une prostatite. Le cancer n'est qu'une forme de tumeur. C'est la deuxième tumeur de la prostate. La première tumeur n'est pas cancéreuse, c'est une tumeur bénigne. Au nombre de ces 3 pathologies de la prostate, l'adénome ou augmentation de la prostate est la première cause de troubles urinaires chez l'homme, avec 65 000 décès enregistrés par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous recommandons de voir un neurologue quand on a un doute sur la question. Il saura mieux vous orienter. La réticence des hommes à parler de leur sexualité à leur médecin explique le stade avancé auquel le mal est souvent diagnostiqué. Vous êtes homme, vous êtes gêné par vos envies irrésistibles d'uriner. Il s'agit peut-être d'un adénome de la prostate. Et la consultation de votre urologue serait la première solution à votre mal. Si votre mère a souffert du cancer du sein, vous, le garçon, vous pouvez également souffrir de cancer de la prostate. Retour sur le plateau, docteur Magloire Yévi, vous avez suivi avec nous, en tout cas cet élément que nous a proposé Heureuse Dallandé est sur l'adénome de la prostate. Et c'est le sujet pour lequel vous êtes venu jusqu'à nous ce soir, n'est-ce pas? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous portez-vous? Je rends grâce à Dieu. D'accord. Alors, on peut facilement souffrir de ce mal sans le savoir? Oui, c'est un mal qui concerne le sujet masculin de certain âge, à partir de 45 ans. Un mal qui intéresse un organe qu'on appelle la prostate. Je veux insister que la prostate n'est pas une maladie, parce que pendant longtemps, les gens pensaient que c'était une maladie. Voilà. Donc, pour approfondir justement les échanges avec vous, Heureuse Dallandé est là. Heureuse, je bonsoir. disais, mais là, Karamat m'a oublié sur le plateau. Non, pas du tout, je ne vous ai pas oublié. C'est votre invité, je vous le laisse, allez-y. Merci beaucoup, Karamat. Donc, comme vous avez eu à le dire, on parle de la prostate sur ce plateau, précisément de l'adénome de prostate, une maladie dont souffre la prostate. Un organe qu'on ne retrouve que chez l'homme, n'est-ce pas? Et comme l'utérus. Comme l'utérus chez la femme. Bien sûr. Voilà. Alors, docteur Yévi, lorsqu'on parle de l'adénome de la prostate, on a eu à travers le reportage que c'est l'augmentation du volume de la prostate. Est-ce le cas? Oui, la prostate est une glande qui sécrète une substance qui va contribuer à la constitution du sperme. Le sperme, vous savez ce que c'est? C'est constitué de spermatozoïdes qui sont produits par les testicules et qui vont être transportés par les canaux déférents des testicules jusqu'à la lumière de l'urètre prostatique. La prostate étant donc au carrefour de l'appareil urinaire et de l'appareil génital, va sécréter sa substance pour arroser ces spermatozoïdes. On a des images qui seront envoyées par le réalisateur pour que vous nous précisiez un peu là où se trouve la prostate au niveau de la partie intime de l'homme. Bien sûr, si ça va voilà, être en attendant, on poursuit. Je continue, voilà. Donc les spermatozoïdes vont être arrosés de la sécrétion prostatique pour constituer le sperme. Et donc cette partie glandulaire de la prostate, cette glande,
Donc, lorsqu'elle tombe malade et que la maladie est caractérisée par une multiplication des cellules de cet organe, limitée à cet organe, on parle d'adénome. D'accord. Je voudrais revenir un peu en arrière pour vous expliquer que la prostate peut souffrir de 2 types de tumeurs. La tumeur prostatique, on parle de tumeur lorsque les cellules... Je ne vous arrête pas, mais là, on a, avec l'aide du réalisateur, si on peut revenir très rapidement sur l'image précédente. Oui. Voilà, il y a déjà peut-être à ce niveau, oui, là, la prostate. Oui, la prostate, c'est ce que vous voyez là sous la vessie. La poche qui est en haut, c'est la vessie. La vessie, c'est le réservoir des urines entre 2 besoins mictionnels. Donc, c'est dans cette poche-là que les urines qui quittent les 2 reins viennent rester. Donc, les urines traversent la prostate. Traversent la prostate par l'urètre. Voilà. Le tuyau que vous voyez au milieu là s'appelle l'urètre. Et cet urètre va transporter les urines de la vessie vers le bout du pénis, par où les hommes vont uriner. Donc l'urètre traverse la prostate. La prostate entoure donc l'urètre et c'est au niveau de cette urètre prostatique que vont se déverser la sécrétion prostatique et les spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes, mais lorsqu'on parle de la maladie de la prostate, précisément de l'adénome, parce qu'il y a plusieurs maladies, il y a également la prostatite, mais qui n'est pas le sujet, voilà, aussi, mais qui n'est pas le sujet du jour. On parle de l'adénome de la prostate. Comment cela se manifeste? Comme vous avez dû le remarquer, la multiplication cellulaire au niveau de la prostate va entraîner du moins une compression de l'urètre et générer des difficultés urinaires. Le patient va commencer à pousser avant d'uriner. Il fait des efforts comme s'il voulait aller à la selle, encore que normalement on ne devrait pas pousser avant d'aller à la selle. Il va pousser avant d'uriner. Quand il va se mettre debout pour uriner, le démarrage de la mission ne sera pas spontané. Il mettra du temps pour se mettre à uriner. La mission va être allongée. Au lieu de faire quelques secondes pour uriner, il mettra 2, 3, 4, 5, 6 minutes pour uriner. Est-ce que tout ça là est accompagné de douleur? Est-ce que ça fait mal? Parfois, pas toujours, parfois. Lorsqu'une infection urinaire survient, ça peut donner des brûlures aussi. Voilà. Donc, tout ça va faire qu'un patient qui urine et qui a des gouttes retardataires, c'est un patient qui doit aller voir un neurologue. Un patient qui se lève plusieurs fois la nuit pour aller uriner. Il urine en petite quantité et de façon très fréquente. On parle de prolactyurie. On a la prolactyurie d'urine dans la journée, on urine plusieurs fois dans la nuit. Un patient qui se lève plus de 2, 3 fois la nuit est malade. Il faut qu'il apprenne, oui. Et s'il a pris assez d'eau avant de dormir, il a bu assez d'eau avant de dormir, c'est pas une... Généralement, vous et moi, maintenant, même lorsque nous buvons beaucoup d'eau avant d'aller dormir, on se lèvera peut-être 1 fois la nuit. Mais à cet âge-là, ils vont se lever plus de 3 fois. À quel âge précisément? À partir de 45 ans, chez les hommes. Chez les hommes. Voilà. À partir de 45 ans, oui. On peut déjà constater les manifestations de l'adénome. De l'adénome. De la prostate. De la prostate. Donc, on va uriner fréquemment. On va avoir ce qu'on appelle une urgenturie. Lorsque le besoin d'uriner apparaît, lorsque vous ne vous précipitez pas, vous perdez les urines. Donc, lorsque vous avez ces symptômes, la dysurie, la difficulté à émettre les urines, des brûlures mictionnelles, lorsque vous avez une émission difficile particulièrement, une émission fréquente, régulière, et de petites quantités, il faut aller voir l'urologue. C'est un signe que vous n'allez pas bien et que votre prostate est peut-être malade, il faut aller voir. Il faut dire qu'il n'y a pas que la prostate qui peut donner ces signes-là. Voilà pourquoi il faut voir un médecin. Pour être situé. Pour être situé, on va faire des explorations, en l'occurrence faire une échographie, faire des dosages de sang, voir si les reins fonctionnent bien, voir s'il y a une infection urinaire, voir si la nature de la tumeur que vous avez, si elle est bénigne ou maligne. Lorsqu'elle est maligne, on parle de cancer. Lorsqu'elle est bénigne, on parle d'adénome justement. Donc ce sont des explorations qui vont mettre le médecin sur le bon chemin dans le cadre de votre prise en charge. Mais pourquoi c'est à partir de la quarantaine qu'on a ces symptômes-là? Pourquoi pas avant 40 ans? Qu'est-ce qui explique l'âge en fait? Oui, lorsque naît, la prostate fait environ 20 grammes. Mais avec l'âge, le développement de la prostate est sous le contrôle de la sécrétion testiculaire qu'on appelle la testostérone. Donc cette sécrétion va engendrer le développement de la prostate pour qu'elle soit capable de remplir sa fonction dans la participation à la reproduction humaine. Et c'est dans ce développement, dans cette croissance de la prostate, qui est le moment physiologique, que nous notons cette déviation de prolifération cellulaire
qui va engendrer cette pathologie. Est-ce que le mal est récurrent, sous nos cieux? Parce que je sais que dans le monde, il y a environ 65 000 décès liés à l'adénome de la prostate. Oui, c'est un mal très fréquent en Afrique, plus fréquent en Afrique qu'en Europe. Et qu'est-ce qui explique cela? On estime que, à cause de notre mélanine, nous sommes plus exposés à cette pathologie. Et puis, il faut dire que les Africains ne viennent pas vite faire les soins. Ils vont d'abord aller accuser la vieille tante. Ils vont d'abord accuser la vieille tante aux dents longues. Il y a toujours la sorcellerie quelque part. Voilà, aux dents longues avec du crochu pour les manger la nuit. Ils prennent tout le temps de... Quelle caricature de la sorcellerie ou de la sorcière. Après ça, ils vont faire de la phytothérapie. La phytothérapie non validée, parce que phytothérapie, je ne suis pas contre. Et ce qui se pratique au Bénin, c'est de la phytothérapie non validée. Je vais vous expliquer une phytothérapie. Non, ce n'est pas le sujet, mais quand même, il y a des phytothérapeutes dont les produits sont homologués, sont autorisés de mise sur le marché par le ministère de la Santé. Oui, mais quelle étude a été faite? Là, vous remettez en cause donc cette décision du ministère de la Santé. Pas qu'on remet en cause, mais en principe, il faut avoir un laboratoire de validation des produits. Les produits doivent être étudiés, on doit identifier. Et si vous voulez identifier les éléments qui vont être efficaces, faire une étude de toxicité avant de les mettre sur le marché. Bon, ils vont dans les laboratoires extérieurs qui ne sont pas sur notre territoire. Mais parlant de l'adénome, on parlait de la fréquence ici, déjà au Bénin. Voilà, ici déjà au Bénin. Au CNHU, nous recevons en moyenne 400 patients qui souffrent de l'adénome de la prostate. Au Bénin, bien sûr, rien qu'à Cotonou. Bien sûr, il y en a. Au CNHU. Oui, au CNHU. Est-ce qu'on peut en guérir, Heureuse? Bien sûr, on peut guérir de l'adénome de la prostate. On en guérit. On a tout ce qu'il faut pour soigner ici, au Bénin. D'abord, quand on vous voit tôt, on peut vous mettre sur un traitement médicamenteux qui vous permet de soulager vos mixions, de vous porter mieux. Et lorsque il arrive le moment où vous n'êtes plus capable d'aller mieux sous médicaments, on vous opère. Les malades viennent souvent à une étape très avancée. Malheureusement, oui. Surtout parce qu'ils ne connaissent pas qu'il existe, ils ne savent pas qu'il existe des urologues pour traiter leur mal, leurs problèmes de santé sexuelle. Oui. Alors vous avez décidé, les urologues, vous avez décidé d'aller à la rencontre des hommes, d'aller vers eux pour leur porter l'information et surtout procéder à des traitements de maladies de prostate. Parlez-nous de cette initiative-là. Oui, donc l'initiative s'est portée sur Sakété, la commune de Sakété, et va avoir essentiellement lieu à l'hôpital de zone de Sakété-Ifani, appelé SAKIF, où nous allons nous installer les jeudis, vendredis, samedi prochains pour recevoir des sujets de plus de 45 ans et faire une sensibilisation sur les maladies de la prostate et en même temps un dépistage des tumeurs de la prostate. On aura à l'ordre du jour un interrogatoire, un examen physique et une échographie éventuellement. Et ça nous permettra éventuellement de prescrire aussi des traitements. Ceux qui auront besoin d'être opérés vont être envoyés à Porto Novo parce qu'on a un neurologue à l'hôpital départemental de Porto Novo, ou s'ils veulent à Cotonou au CNHU. Alors c'est une initiative qui a été qui est née de l'entente entre la SOBU, la Société béninoise d'urologie, et l'ONG World Priority, en entente avec les autorités sanitaires et les autorités politico-administratives locales. Voilà. Et tout ça, c'est gratuit Oui, tout à fait gratuit. 0 francs CFA. Très bonne nouvelle. Tout ça se fera à 0 francs, je le répète, 0 francs CFA. Et ça commence quand? Ça commence le jeudi prochain. Ça, on va faire 3 jours. Et jeudi, vendredi. Les 3 jours à Sakété? Oui, il y aura tous les jours au moins 10 urologues qui vont s'occuper des patients de cette région pendant 3 jours. Et c'est uniquement Sakété qui a été choisi comme zone d'intervention? Sakété, c'est le starter. Nous avons l'intention de nous rapprocher des populations reculées du Bénin, où qu'ils soient. C'est la première phase. Et la SOBU est bien entendu ouverte et accepterait d'aller appuyer n'importe quelle région. Très belle initiative, en tout cas très belle initiative pour la santé publique, la santé de nos hommes, de nos papas, de nos frères et tout ça. Et ça commence donc jeudi pour la consultation, ça se fait donc à Sakété.
Voilà. Merci beaucoup, Heureuse Dalandé. Et merci. Donc, tous ceux qui sont entre 40 et à partir de 45 ans et plus, jusqu'à 200 ans, s'ils sont encore là, peuvent sortir pour une consultation bien et sûr. si possible des traitements. À quelle heure? Merci 8h, 9h ou 10h? Pour ceux-là qui doivent éventuellement quitter... Le premier jour, le temps de faire des cérémonies, 8h, à 9h, on démarre. D'accord. Les activités. L'installation, à 6h, on va commencer les installations et tout. À 8h, on est prêt. Les discours, les autorités passeront. Faites-vous consulter tout simplement, chers amis, si vous êtes masculin, faites-vous consulter. C'est une opportunité, une très belle aubaine à saisir avec donc cette initiative des urologues que nous avons au Bénin. Et c'est pour voir si éventuellement vous traînez donc l'adénome de la prostate et pourquoi pas d'autres petites maladies liées à cet organe. Merci. Oui. Merci beaucoup en tout cas, docteur, d'être venu nous voir pour ces informations utiles.